Donc, je m'appelle Jérôme Perrani, je travaille au sein du groupe L'Express, qui est depuis cet été une filiale de SFR. Et au sein du groupe L'Express, on a une activité mobile autour de 6 marques, l'Express, l'Expansion, l'Express Style, Votre Argent, l'entreprise et Côté Maison. On a 6 applications donc, sur iOS et 6 sur Android. Et ce que je vais vous présenter, ça va être pas assez code pour les développeurs et peut-être trop pour les marketeurs. Et le désavantage de passer à 17h, c'est de constater qu'on a la charte graphique de PowerPoint quasiment la plus laide de la journée. Mais c'est le jeu. Donc, le lien profond, il faut que je vise où? Voilà, le lien profond, c'est simple, c'est un lien qui s'appelle un URI, qui n'est pas un HTTP de point, on y reviendra un tout petit peu après. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir l'application si vous êtes déjà porteur de l'application. Donc, c'est la première branche du haut. Et pour les utilisateurs qui n'ont pas l'application, on va passer par soit le Android Market, le Google Play, soit par l'App Store. Et ensuite, l'application va se télécharger. Et si vous avez vraiment bien fait votre travail en termes d'implémentation technique, l'application va s'ouvrir sur le bon écran. On y reviendra après. Donc, sur ce sujet, c'est un sujet en fait relativement nouveau à l'échelle des applications, puisque avant 2011-2012, personne n'en parlait, et c'est gloire à Google+, et plutôt Google+, qui a poussé ce sujet à partir de 2012, et qui aujourd'hui s'est généralisé sur certaines verticales. Donc ça, c'est des données qui proviennent de Adjust, qui a mesuré quelles étaient les verticales d'applications qui utilisaient ce système. Aujourd'hui, si vous avez une appli de shopping, une appli de musique et une appli de lifestyle et que vous n'utilisez pas les liens profonds, vous avez un petit problème, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les e-commerçants peuvent faire de l'acquisition ou du réengagement pour bien faire ouvrir l'application sur la bonne fiche produit. On y viendra aussi après. Alors, un petit peu de concret, si le bouton veut bien fonctionner. Il y a deux possibilités, soit de faire en interne, ça a été notre choix, on va vous l'expliquer, soit de prendre des solutions de marché. Alors il y a deux types d'acteurs, les acteurs à gauche, qui sont les acteurs du segment Attribution Analytics, donc Adjust, AppsFlyer, Tune, supportent tous les liens profonds. Et puis vous avez à droite un certain nombre d'acteurs pure player, donc c'est vraiment de la niche de niche, c'est des gens qui vous proposent aussi des solutions techniques qui vous permettent de faire des systèmes de liens profonds. Donc pour ne froisser personne, j'ai mis tous les logos. Mais nous, notre choix au sein du groupe L'Express, ça a été de développer notre propre solution. Donc à quoi ça ressemble aujourd'hui un URI au sein de l'application L'Express? Eh bien c'est simple, c'est l'express //content ID. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quoi? C'est le numéro d'identifiant de l'article ou du diaporama ou de la vidéo, de nos contenus. Donc si vous allez sur le web, vous verrez que dans les URL de l'express.fr, ça se termine toujours par un identifiant .html, et c'est ce même identifiant qui va être utilisé pour faire les liens profonds dans l'application. Alors, ce lien, comment on fait pour le promouvoir? Dans nos applications, nous avons, qui sont des applications de news financées par la pub. Donc vous avez des flux de news et des articles. On a 3 systèmes qui nous permettent d'utiliser les liens profonds. Évidemment, le push notification. Un deuxième élément que nous avons déployé, qui est un module marketing. Je vous montrerai un exemple. Donc, dans le newsfeed au sein du groupe de la marque L'Express sur iOS et sur Android, vous avez quelque part au milieu de la page d'accueil un élément visuel qui permet de renvoyer, on le verra, sur le store pour donner des notations, pour faire de l'inscription à des newsletters, ou pour renvoyer sur des liens profonds. Et puis, troisième module, qui est un module qu'on a déployé malheureusement le premier jour, ça a été le mercredi de Charlie Hebdo en janvier 2015. C'est un module d'animation de nos audiences qui apparaît 2 fois par jour, une fois pour envoyer un lien profond vers un article éditorial et une deuxième fois pour envoyer soit vers le store pour faire de l'app install, soit vers des landing pages pour des partenaires. Alors concrètement, comment ça marche? On va prendre un exemple. Premier débat de la primaire. Vous voyez que j'ai fait la présentation il y a un mois, parce que c'était le premier débat. Premier débat de la primaire. La rédaction fait un papier d'analyse sur comment les candidats sont passés à l'offensive, sauf Juppé. Donc c'est un article qui va être mis en avant sur la homepage du site.
Sauf que l'actualité aidant, la mise en avant sur la homepage du site, ça va plutôt être le matin. Donc si la rédaction veut vraiment que tous les lecteurs de l'application L'Express aient au moins eu accès à cet article, la rédaction va décider d'utiliser le module que j'ai mentionné qui apparaît 2 fois par jour, va l'utiliser. Et donc on va utiliser ce module qui s'appelle Toaster pour générer du trafic. Donc concrètement, on va aller dans le CMS. Décidément. Voilà. Donc on va aller dans le CMS. Donc c'est soit la rédaction, soit l'équipe marketing mobile qui va dans le CMS. Donc dans le CMS, c'est un système de publication de contenu aussi, d'alimentation de toutes les zones du site et des applis. On va aller chercher le module de configuration et de programmation de l'application. Vous voyez, là, à l'écran figurent les 12 modules. Donc on a un module pour l'application l'Express Android, un module pour l'application l'Express iOS. Donc on va chercher le module, et puis à la main, parce que j'avais dit de ne pas utiliser le terme Big Data, mais je vais l'utiliser. On a beau être dans l'ère du Big Data, on fait ça à la main. Et donc à la main, on va aller mettre un titre, primaire à droite, un sous-titre, comment les candidats sont passés à l'offensive sous Juppé, un call to action, lire l'article. On va mettre le lien sur l'image qui va, donc dans le champ ref image, le lien de l'image d'illustration qui va apparaître dans le module propriétaire, et puis on va mettre le lien profond. Et donc vous voyez ce qui fonctionne, le laser, ici. Ici, dans le champ URI, on écrit l'express de point content ID et le numéro de l'article. Que se passe-t-il ensuite? On appuie sur un bouton, 1 minute de temps de rafraîchissement de tous les flux et du back-end. Et 1 minute après, apparaît dans l'application, au moment du scroll, ce module ici. Donc vous voyez, primaire à droite, comment les candidats, lire l'article, la petite vignette, et l'utilisateur, il clique, et apparaît à l'écran l'article mentionné. Donc ça, c'est le principe de base, et on va voir dans la suite qu'on utilise ce principe de base de lien profond, à la fois pour du réengagement et de l'animation, et aussi pour l'acquisition. Donc, sur l'objectif engagement, augmenter l'engagement des utilisateurs, on utilise des liens profonds internes. Donc là, je vais vous donner, ça va faire peut-être un effet catalogue, mais première possibilité, je viens de le mentionner, affichage d'un article dans l'appli. Je vous ai mentionné la syntaxe l'Express, mais évidemment, appli par appli, on a une syntaxe différente. Donc pour côté maison, ça s'appelle côté maison, et la même structure, Content ID. Ce qui nous permet concrètement, pour des campagnes de retargeting, de choisir les articles qui vont le plus cliquer ou qui sont susceptibles de générer de l'intérêt pour les utilisateurs qu'on cible, que ce soit sur des réseaux display ou sur Facebook. Et typiquement, on sait que l'article sur Mark Zuckerberg qui masque la webcam de son MacBook a été super lu sur notre site internet. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'article et on envoie dans les campagnes d'acquisition l'URI avec affichage de la tête de Marc sur un interstitiel qui a été diffusé sur une autre appli que la nôtre. Donc, vous voyez que l'utilisation des liens profonds permet de retoucher des utilisateurs. Si on renvoyait, il y avait une autre conférence où Jérôme Stewart d'Exengage disait qu'il y avait encore beaucoup d'applis qui faisaient du lien profond avec uniquement l'ouverture de l'appli. Là, on clique sur Mark Zuckerberg et quand l'application l'Express s'ouvre, on va avoir le bon article. On peut aussi afficher une rubrique. Donc, afficher une rubrique, à quoi ça peut servir? Typiquement, on est dans les présidentielles, on va faire une rubrique dédiée qui va nécessiter un gros investissement éditorial de la part de la rédaction autour des présidentielles 2017, surtout que cette année, ça commence en septembre avec les primaires de la droite et du centre. Et donc, pour faire découvrir une rubrique, avec une autre syntaxe qui est là, l'express / chapter et le nom de la rubrique, idem, réutilisation du petit module qui a été reprogrammé à la main. Et donc on décide, alors c'est des choix éditoriaux en fonction de l'actualité, est-ce qu'on a des temps creux, des temps forts. Et donc si on veut faire découvrir aux utilisateurs qu'il y a énormément de contenu, énormément d'articles autour des présidentielles, eh bien on met en avant cette rubrique, et quand l'utilisateur va taper sur la rubrique, il va aller directement, là c'est plus un affichage d'articles, c'est un affichage de la rubrique en question. Autre exemple, on a mis en place un lien profond avec une syntaxe complètement bateau, l'express / menu.
Pourquoi? Parce qu'on a des marques l'Express qui couvrent à peu près 30 verticales de contenu, puisque c'est une marque généraliste et donc elle couvre certes la politique, l'actualité internationale, mais aussi les voyages, mais aussi le fooding. Et idem pour une marque comme Côté Maison, qui a une approche éditoriale par pièce de la maison. Donc il y a les articles sur la salle de bain, le jardin, la cuisine, l'aménagement, le design, les conseils déco. Si on veut faire découvrir aux gens derrière le menu burger, et il y a énormément de débats sur le menu burger, est-ce qu'il est utile ou pas utile, nous on a décidé de promouvoir. Donc, attendez, j'ai été un peu trop vite. Je me suis trompé de touche. Voilà. Donc, on envoie un push notif sur une cohorte bien identifiée d'utilisateurs fidèles. On leur dit, bah, tiens, au bout de X jours après l'install, sais-tu qu'on a plein de rubriques qui peuvent t'intéresser. Donc, on incite au clic, enfin à la découverte des rubriques qui sont derrière le menu burger. Et avec une syntaxe, l'Express 2 points, et là, ce serait Côté Maison 2 points / menu, on fait apparaître la rubrique en question. Alors, chacune de nos 6 marques a sa propre syntaxe, et ce qu'on a fait, c'est que chaque syntaxe peut être appelée par n'importe quelle appli. Donc on peut faire de la recirculation d'audience entre les applis. Donc typiquement, je suis dans l'application l'Express, qui est notre gros volume de trafic, qui représente 80% de notre audience. Eh bien, les étés, comme les gens sont plutôt en vacances et dans un mode moins branché sur l'actu, on décide chaque été de faire de la promo pour la marque l'Express Style et la marque Côté Maison. Donc, je suis dans l'Express, je vais utiliser la syntaxe style 2 points / et la suite avec Content ID. Je vais utiliser des interviews people, donc là c'est Christophe Lambert qui raconte son alcoolisme, je me levais la nuit pour boire. Donc les utilisateurs de l'Express, pendant tout un week-end, pendant l'été, vont se prendre ce module-là, cliquer, ça va générer du trafic sortant pour l'application Style. Donc je génère du trafic et donc des visites pour l'application l'Express Style. Et si les personnes n'ont pas l'application, on va aussi générer du download, qui est notre deuxième effet collatéral. Et autre exemple avec Côté Maison, donc là, tout ce qui tourne autour des personnalités du fooding et de l'univers de la gastronomie, ça marche très très fort. Nous, notre dernier succès d'audience, c'est l'accident en scooter de Cyril Lignac. Et donc, on va utiliser Christophe Michalak, parce qu'on a un reportage dans Côté Maison sur la cuisine de Michalak. Et là aussi, on va générer du flux de visites de l'Express vers Côté Maison, donc du trafic app-to-app, et aussi quelques downloads à chaque animation. Voilà pour la partie lien interne. Pour la partie lien externe, je vais vous donner des exemples qui nous permettent d'acquérir des nouveaux utilisateurs. Donc, premier exemple, on a développé dans la syntaxe des liens directs vers les stores. Donc sur iOS, on utilise App Store 2 points et on prend l'ID des applications iTunes pour générer le trafic. Idem pour Android et Google Play avec App ID et une syntaxe Market 2 points App ID, ce qui nous permet de faire de la promo en permanence. Donc si je veux donner un peu plus de visibilité à l'application l'Express sur la cible féminine, donc là je suis dans l'application Côté Maison et je vais faire la promo de la nouvelle application Android l'Express, appli l'Express, plus rapide, plus réactive, découvrez la nouvelle application. Donc à chaque lancement de nouveaux services, à chaque besoin de génération de download, on utilise ce système, donc animation, lien profond et capacité de faire du trafic vers le store pour générer du download. Idem là pour Style où on lançait une application autour de la marque Point de Vue. Autre exemple, les notations. Il a été rappelé ce matin par le CEO de Shears que la notation c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Nous on a eu pendant longtemps on était assez peu notés comparé à Le Monde ou au Figaro qui sont les deux mastodontes concurrents sur la presse écrite dans les applications. On avait des volumes de notes qui étaient très très faibles. Et donc un jour, on a décidé de mettre en place ce petit module donc, dit de marketing dans le feed d'articles. Donc vous êtes dans la liste d'articles sur la home. Là, vous avez « Aimez-vous l'application Express ?» Oui, non.
Les personnes qui disent oui, on leur met une pop-up, notez l'application sur l'App Store, merci pour votre soutien. Et ceux qui disent oui, on les amène sur le store. Et petite astuce qui a été trouvée par notre développeur iOS, donc je laisse à chacun la réflexion de trouver la bonne astuce. Nous, on ne renvoie pas sur l'onglet détail, mais on renvoie directement sur l'onglet avis, ce qui fait que notre capacité à noter a été démultipliée. On a multiplié par 5 notre capacité à générer de la note, et de la note positive en l'occurrence, sur le store. Donc si vous regardez aujourd'hui sur App Store les notations de l'Express, vous allez avoir une note de 4,5 et on a un volume de notation par version qui est maintenant équivalent à ce que font nos gros concurrents du secteur. Et là, la syntaxe, l'Express //appstore2.review. Et là, on va directement. Cette fonctionnalité n'existe pas, ce lien profond n'existe pas encore sur Android, chez nous. Et puis enfin, là, j'ai parlé de liens app-to-app et aussi de liens externes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est du renvoi de l'application média, donc en l'occurrence l'Express, vers une app tierce. Donc exemple, avec une syntaxe un peu plus compliquée, l'Express external.twitter, user, screen name, l'Express. Donc tout ça, à partir de Twitter, tout ça, c'est la syntaxe de lien profond donnée par Twitter publiquement. Il suffit de chercher pour la trouver. Et donc ça permet quoi? Ça permet de dire dans l'application l'Express, réseaux sociaux, suivez l'Express sur Twitter. Donc on va essayer d'engager les gens à devenir followers de la marque l'Express sur Twitter. Ils arrivent directement, s'ils ont l'application, directement, on a un trafic app-to-app sans friction entre l'application l'Express et l'application Twitter. Là, il n'y a plus qu'à cliquer sur suivre pour générer un follower de plus. Et vous voyez qu'on a demandé aux gens de Twitter de nous installer une fonction, un lien d'app install qui est aujourd'hui possible. Et donc en plus, ça nous génère un tout petit peu de download quand on fait apparaître cet écran. Et je voulais terminer, mais je crois que je suis en avance, avec un dernier point qui est, j'ai parlé donc de trafic app-to-app, de liens direct vers le store, de renvoi directement profondément au sein d'une appli. Et donc, on a aussi d'autres possibilités. On pourra en revenir dans la discussion, parce qu'on a préparé quelques questions. Mais il y a la possibilité aujourd'hui de faire des choses assez subtiles en termes de web-to-app. Et donc, j'en profite pour vous annoncer que si vous avez un terminal Android, vous pouvez aller sur Google Play et taper l'Express code promo, puisqu'on lance en avant-première. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un déploiement. C'est plutôt un soft launch, mais en tout cas l'application elle est disponible sur Google Play. On lance une application de code promo qui s'appelle l'Express Code Promo. On a depuis 1 an et demi une grosse activité de code promo sur le web et on va la décliner en application. Et là, le cas d'usage est assez subtil puisque l'application permet d'indiquer quelles sont ses marques favorites ou ses magasins favoris. Donc typiquement, je vais choisir Darty, Fnac, Azos, Zalando. Mais si je choisis Nike, en l'occurrence, l'exemple c'est avec Nike, je vais dans l'application l'Express Code Promo sur Android, je clique sur Nike en magasin favori et quand je vais aller surfer sur mon browser, donc en l'occurrence le browser Chrome, et que je suis sur Nike.fr, donc ici je suis sur Nike.fr, une fois que j'arrive sur Nike.fr, il y a des possibilités sur Android de communication entre le browser Chrome et l'application Android. Et donc ce qu'on a fait, c'est un pont où la personne est sur Nike, l'application va envoyer un push notif local. Donc ça, c'est un push notif local, c'est pas du tout un push notif classique. C'est l'application qui elle-même décide localement, parce qu'elle a intercepté que l'utilisateur était sur Nike.fr, elle va envoyer l'information. Nous avons 2 codes pour Nike disponibles. La personne va cliquer et là, on a le lien profond où je suis donc sur le Nike.fr, je suis dans Chrome, j'ai le push notif local, je clique et j'arrive directement sur le lien profond avec tous les codes de Nike. Donc ça, c'est une possibilité aussi à ne pas négliger, c'est les capacités à renvoyer du trafic web to app. Et ce matin, en inauguration, il y avait Vincent de SoundCloud. Quand vous avez l'application SoundCloud, vous allez sur Safari, vous cherchez un track, Google va vous sortir
une liste de tracks, vous êtes directement sur des HTTP, donc http://soundcloud.com, vous cliquez dessus. Et ben SoundCloud, eux, ils ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire que le lien URL ne renvoie plus vers le site web, mais renvoie directement vers l'application SoundCloud. Donc vous avez un trafic web to app sans friction, grâce au lien profond et à l'indexation complète des contenus de SoundCloud via l'app indexing. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus pour vous montrer l'étendue des possibilités, à la fois en termes de réengagement, d'animation et d'acquisition sur tous ces sujets qui aujourd'hui nous semblent, en tout cas nous, médias, des sujets que tout éditeur d'application devrait traiter. Merci. Merci beaucoup Jérôme. Bon, j'ai 2-3 minutes pour te poser 2-3 questions. On peut prendre des questions aussi. Pourquoi vous lancez cette application Express Code Promo ? Pour diversifier nos sources de revenus, pour être un peu moins dépendant de la publicité. Et puis parce qu'on a déjà une grosse base d'utilisateurs sur le web. Donc si vous allez sur Google et que vous tapez l'Express, si vous tapez Code Promo La Redoute sur Google, vous allez avoir une page de l'Express dans les 2-3 premiers résultats. Le web to app, c'est une vraie possibilité chez vous à l'Express ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, parce que nous, on a évidemment une grosse audience sur le web. Donc nous, tout le trafic search va sur le site web. Si demain, on envoie tout le trafic sur les applications, on va avoir un petit problème de déformation d'audience. Donc ça, c'est les sujets qu'on regarde. Il y a des possibilités avec l'app indexing qu'a poussé Google pendant 1 an et demi, avec un SDK sur iOS et avec une méthode sans SDK sur Android. Est-ce qu'on affiche les deux liens, le lien de l'appli plus le lien du site? Est-ce que c'est l'un au-dessus de l'autre? Est-ce qu'on affiche les mêmes résultats à tous les utilisateurs? Donc ça, c'est les sujets qu'on regarde. Enfin, l'indexation des contenus et des écrans des applications est un vrai sujet aujourd'hui. Nous, on a fait le travail sur iOS. Donc si quelqu'un va lire des articles sur l'application l'Express et va dans l'écran Spotlight et tape François Fillon ou François Hollande, tape François Fillon, s'il a déjà lu des articles autour de François Fillon, l'écran Spotlight va lui afficher, dans le moteur de recherche Apple, Siri, va lui afficher des liens qui vont directement pointer sur nos applications. Alors juste avant de vous lire quel ministère vient nous écrire sur Twitter, j'ai une dernière question. L'intégration app-to-app, c'est ton objectif, non ? Alors, moi, ce que je rêverais, c'est qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui se lève et qui dise « Ah, j'ai une super idée, moi j'ai un super service qui pourrait être intégré dans votre application. » Voilà, regardez, la dame, elle s'est levée, bim. Le cas d'usage que j'aime bien citer, c'est, je ne sais pas si tout le monde connaît Dojo, qui est une application City Guide qui a été lancée en France. Quand vous allez sur l'affiche d'un bar, d'un club ou d'un restaurant, tout en dessous, après les coordonnées, vous avez y aller avec Citymapper, y aller avec Uber. Et quand vous cliquez sur Citymapper ou Uber, eh ben vous avez un user flow totalement sans friction là aussi, où vous partez de Dojo et vous allez directement sur le calcul d'itinéraire avec Citymapper ou directement dans le bon écran avec Uber. Et donc ça, c'est, moi je pense, un avenir assez certain. Mais il faut que les éditeurs d'applications se rencontrent, se parlent et mettent en place les bonnes intégrations techniques qui vont bien. Et trouver les cas d'usage. L'essentiel, c'est de trouver les cas d'usage. Bon, très bien. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, je vous laisserai ensuite poser, parce que je vois qu'il y en a certains qui lèvent leurs mains. Je vous laisserai demander à Jérôme juste après. Je vous disais, il y avait un ministère qui nous avait écrit, je vous jure, c'est vrai, c'est sur Twitter, le ministère de Bercy qui nous a dit App Days, le saviez-vous, les directions de Bercy proposent des applications mobiles. Retrouvez-les ici. Comme quoi, vous voyez, depuis ce matin, quand je vous dis on est en top tweet et tout, même Bercy le voit, donc eux aussi, ils tweetent. Voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous. On peut t'applaudir pour toutes ces informations.